Nous devons maintenant passer à la séquence d'entretien avec des partenaires importants pour les filières qui organisent Breizhmer. J'appelle sur scène à me rejoindre M. Claude Briard, directeur des relations régionales ouest de Total France, M. Philippe Coquille, pilote de la filière mer du Crédit Agricole Finistère, M. Philippe Renaudin, directeur de la filière maritime du Crédit Maritime Grand Ouest, M. Philippe Rouxel, directeur général du Crédit Mutuel de Bretagne Arkea. Monsieur Briard, nous allons commencer avec vous. Donc, ce matin, on a évoqué plusieurs dossiers très importants pour les filières pêche et aquaculture en Bretagne, mais il y en a un autre qui a quand même été évoqué, il m'a semblé, au détour d'un des thèmes, qui est celui du carburant, qui est assez central quand même dans les activités de pêche et d'aquaculture d'ailleurs. Donc, un mot sur les prix du carburant actuel qui étaient restés bas, qui sont en train de remonter, les prévisions à court et moyen terme dans un premier temps. Oui, bonjour à toutes et à tous et félicitations véritablement de cette organisation. C'est nous qui sommes pas on est proche de vos métiers, on vous suit, mais c'est assez extraordinaire de réunir dans cette salle et la qualité des débats est vraiment impressionnante. Je vous rejoins beaucoup parce que je m'aperçois par cette question notamment et la façon d'y répondre que je fais aussi un métier à risque. Alors je vais être à la fois un peu plus lointain que le Quenon, je vais faire une réponse de Normand, mais répondre aussi à M. Pichon, non pas pour le rassurer, mais pour lui donner des certitudes. Le prix du carburant augmentera, et augmentera fortement dans les années à venir. Pourquoi il augmentera? Parce que c'est une ressource qui est encore aujourd'hui très facile à transporter, très facile à manipuler, à mettre en œuvre, avec toute la sécurité qui va autour bien évidemment, et une énergie à très, très bon rendement. Et elle est rare, parce que c'est l'hydrocarbure. Elle est aussi en risque pour l'environnement. Donc les taxes sont importantes, et c'est logique pour développer l'énergie durable. Et la population augmente dans le monde. Et bien évidemment, ressources rares, augmentation de la demande forte dans des pays en très fort développement. Je ne vais pas vous rappeler de la Chine ou l'Inde, par exemple, mais le carburant sera de plus en plus élevé, ce qui favorisera la transition énergétique, et nous y sommes preneurs, bien évidemment. Donc, alors, ce que nous pensons à court terme, d'ici 1 an ou 2, pour l'instant, c'est que, mis à part les modifications de taxes, notamment pour les automobilistes encore au 1er janvier prochain, en France, il devrait y avoir une relative stabilité du prix du baril, donc indirectement du carburant derrière. Alors je peux le développer si vous le voulez, mais je pense que le géopolitique est très important. La volatilité des prix est très forte, et les décisions d'un président américain, par exemple, et les conséquences géopolitiques des quelques années, le Venezuela, la Libye et puis l'Iran aujourd'hui ne vont plus donner de carburant. Les États-Unis, eux, vont en offrir beaucoup, ce qui fait qu'il y aura une relative stabilité par les pétroles et les gaz de schiste notamment. Je vous remercie. Donc, une deuxième question. Face à cet aléa carburant, il y a des solutions qui sont développées, aussi bien en termes de modernisation des moteurs pour réduire ou limiter la consommation, que il y a des recherches qui sont menées pour des carburants alternatifs, y compris à la pêche. Oui, alors nous y travaillons à la fois en recherche fondamentale, avec des start-up, avec aussi les filières, notamment sur comment faire. Très clairement, à court terme, on ne voit pas de révolution, une rupture dans la technologie. La seule chose pour pouvoir réduire sa consommation en carburant, c'est à la fois, et je pense que M. Pichon l'a aussi dans ses futures créations, futurs développements, c'est un bateau qui a peut-être un carénage particulier, donc il va consommer moins. Et puis ce qu'on appelle pour les automobilistes l'éco-conduite, c'est-à-dire faire attention à moins consommer en fonction de différents états. Alors, beaucoup de choses peuvent s'imaginer, mais nous croyons dans notre entreprise à l'énergie durable. Et l'énergie durable, pour nous, c'est une énergie qui est rentable économiquement. Quand il y a subvention, tout va bien. Quand il n'y a plus de subvention, on voit bien que ça ne fonctionne plus, notamment pour les EMR. Alors, le GNL est véritablement quelque chose d'avenir, mais plutôt pour des gros navires, puisque, en gros, pour avoir le même rendement que le carburant classique, il faut le double de volume dans la cale.
Alors pour les gros navires, ça marche, on envoie de la pub à droite et à gauche, même s'il n'y en a pas tant que ça. Mais pour la pêche, ça me paraît encore léger. Et on teste aussi en théorie avec nos amis des filières de la pêche. Bien, je vous remercie beaucoup. On va passer maintenant à Monsieur Coquille. Vous pilotez la filière mer du Crédit Agricole Finistère. Cette filière est un nouvel intervenant de la pêche et des cultures marines, donc c'est devenu un secteur stratégique. Tout à fait. Donc, en effet, nous sommes un nouvel intervenant dans le monde de la mer. Ça fait 4 ans qu'avec quelques personnes du Crédit Agricole du Finistère, on a lancé cette filière mer. Alors, immédiatement, nous avons eu un excellent accueil du terrain, donc des pêcheurs, des ostréiculteurs et de tous les professions de la mer. Alors, on s'appelle Crédit Agricole, évidemment, donc c'est pas au début légitime, mais de rejoindre la terre et la mer. Mais si on se rappelle un petit peu, la plus grande compagnie maritime avec le plus grand nombre d'employés, c'est la Brittany Ferries, qui a été créée par une coopérative de pêcheurs ici, donc, et dont le président était Alexis Gourvenec, et qui était président de la SICA Saint-Paul et également président du Crédit Agricole. Donc vous voyez, il y a quand même des liens importants. Tout de suite, la filière mer du Crédit Agricole du Finistère a eu un succès, si bien que nos petits copains du 22, du 35, du 56 s'y sont mis. Et aujourd'hui, nous créons une filière mer bretonne. Ça a été annoncé dans la presse avant l'été, là. Et également, donc, sur tout le territoire national, donc, j'anime un club mer au niveau national où il y a une quinzaine de régions qui veulent créer des filières mer. À tel point qu'à force de parler de la mer, au niveau du groupe Crédit Agricole, donc, il a été décidé que la mer devenait un axe stratégique de développement pour le groupe Crédit Agricole en France et même dans le monde. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose que nous prenons en compte et qui devient très très important. Quelques exemples d'actions en matière de renouvellement de la flotte ou d'installation des jeunes? Oui, alors évidemment. Donc ce n'est pas que des mots, c'est des actions et les professionnels qui sont dans la salle le savent. Donc depuis par exemple 2-3 ans, on a financé, rien que sur le Finistère, je vous parle de ce que je connais très très bien, une trentaine de chalutiers d'occasion, on est à une demi-douzaine de bateaux neufs, donc on participe activement au renouvellement de la flotte. Et puis surtout, on accompagne des jeunes. On accompagne des jeunes donc, dans l'installation, on accompagne des jeunes dans le développement de leurs armements. J'ai en souvenir, il y a 2 ans, par exemple, qu'on a accompagné un jeune ligneur de 18 ans à Audierne. Donc les gens me disaient, mais attends, Philippe, quelqu'un de 18 ans, mais je pense que dans ces métiers-là, la valeur n'attend pas le nombre des années, quelqu'un d'autre qui l'a dit avant moi. Donc on prend des risques avec des jeunes et c'est ce qui compte pour moi. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Renaudin, vous êtes directeur de la filière maritime du Crédit Maritime Grand Ouest. Donc le Crédit Maritime qui est un acteur historique de la filière maritime et des activités pêche et culture marine. Il est membre de la coopération maritime. À ce titre, donc, vous avez entendu les débats ce matin autour des enjeux que traversent les filières. Comment vos équipes et vous-même anticipez-vous les enjeux d'avenir qui les concernent et les défis qu'elles doivent relever? Il est clair, et on l'a vu à travers tous les échanges de ce matin, que les modèles économiques évoluent. Donc c'est à nous de nous adapter aussi par rapport à ces évolutions, qu'elles soient dans le domaine de la pêche, de la conchyliculture et de la pisciculture. Si on a un regard, nous, par rapport notamment sur la pêche, sur les 3-4 dernières années, on peut considérer qu'effectivement tous les clignotants, en tout cas beaucoup de clignotants ont été ouverts. Sur tout un tas de sujets, que ce soit la ressource, le gasoil, les cours également du poisson, ce qui a permis quand même de globalement consolider la structure financière de beaucoup d'armements. Et j'aurais tendance à dire heureusement, face à toutes les incertitudes, et Dieu sait si elles sont nombreuses et telles qu'elles nous ont été rappelées ce matin. Alors des incertitudes, je ne vais pas y revenir, hein, il y a des spécialistes qui sont intervenus dessus, que ce soit à travers effectivement le Brexit, les difficultés face au rejet. Il y a d'autres points de vigilance sur lesquels nous aussi on est également attentifs. Ça concerne bien sûr les équipages, les difficultés qu'on a sur différents de nos ports à recruter, le vieillissement de la flottille, on en parle beaucoup, le vieillissement des patrons, également des patrons pêcheurs, et ça c'est un véritable enjeu pour que c'est même pas les 10 années à venir, dans les 5 années à venir, effectivement, prendre le lait. Donc ça, c'est des points importants. D'autres enjeux également qui sont face au bon usage de l'espace maritime, parce que de nouvelles activités, au-delà de la conchyliculture, au-delà de la pêche,
au-delà de la pisciculture, je dirais, seront encore plus présents demain sur cet espace maritime. Donc ça, c'est un enjeu important. La qualité des eaux. Et je pense que là aussi, dans le domaine de la conchyliculture, pisciculture, c'est des sujets importants sur lesquels on se doit d'être attentif et d'intégrer dans nos décisions. Mais au-delà, face à toutes ces incertitudes, je voudrais juste souligner aussi que régulièrement, tous les jours, on rencontre sur ces 3 domaines d'activité, il y a des entreprises qui investissent, des entreprises qui agissent, et il y a aussi des belles aventures qui se font face à nous. Et malgré toutes ces difficultés, on a vraiment une activité, une profession qui va de l'avant. Et je pense qu'effectivement, le fait de se tous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette grande filière maritime, c'en est un bon exemple. Merci beaucoup. Vous avez devant vous des élus qui sont venus donc écouter la filière. Qu'est-ce que vous pensez que ces élus peuvent faire pour la filière? De quoi les acteurs ont besoin pour pouvoir se projeter dans l'avenir? Et puis de votre côté, vous, comment est-ce que vous vous associez à leurs efforts de développement? Alors, je ne reviendrai pas sur le FEAMP, parce qu'effectivement, nous aussi, quand on met en place des avances sur le FEAMP, quand on parle du 31 décembre, on ne sait pas forcément de quelle année. Donc ça, c'est un point, mais ça a été largement abordé. Je pense qu'on a besoin aussi de renforcer l'attrait des métiers au sens large, et pas seulement uniquement sur nos bandes côtières. On doit faire parler de ces métiers qui existent, c'est un point important. De faire évoluer également les structures juridiques que ce soit de nos armements, de nos exploitations. Il existe aujourd'hui différents moyens qu'on met en place, tout ce qu'on est ensemble autour de la table, au-delà de notre activité de banquier traditionnel, à travers des fonds d'investissement qu'on fait en direct ou qu'on fait aux côtés également de la région. Mais il faut que les exploitations aussi s'adaptent et fassent évoluer leur structure juridique pour rentrer sur des modèles un peu différents. Je vous remercie. On va maintenant passer à M. Rouxel. Vous êtes directeur général du Crédit Mutuel de Bretagne Arkea. Donc, au sein de vos activités actuellement, quel est le poids de la filière maritime? Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous. Et puis, je voulais faire, comme vous, monsieur, saluer l'organisation de cette manifestation. C'est tout à fait remarquable. Il y a vraiment des débats et des sujets très intéressants qui sont abordés. Alors moi, je suis directeur général du CMB et donc pas véritablement un expert de la filière maritime. Si vous m'avez posé des questions de chiffres, c'est vrai que les banquiers, nous, on aime bien parler de chiffres, c'est notre quotidien. Si on cumule à la fois les encours professionnels et particuliers de la filière maritime au CMB, c'est une centaine de millions d'euros. Et c'est une vingtaine de collaborateurs dont tout ou partie de la journée est consacrée à la filière maritime, avec une véritable expertise dans ce domaine. Donc à l'échelle du CMB, finalement, ce n'est pas énorme. Mais en fait, quand on tire un peu les choses, on s'aperçoit que l'empreinte économique de toute cette filière en Bretagne, et surtout de la zone côtière, elle est évidemment énorme. Et j'en parlais tout à l'heure avec M. Le Gall. On a des caisses locales, des agences, on les appelle les caisses au CMB, qui n'existent que parce qu'il y a une filière maritime. Parce qu'il y a toute une économie, évidemment, autour de cette filière, et que cette filière maritime irrigue l'économie, et donc l'existence même de certaines de nos agences est conditionnée à la bonne santé économique de cette filière. Donc je crois que c'est au-delà des chiffres, c'est véritablement la bonne santé et le dynamisme de la filière maritime qui compte pour notre activité. Et j'ai tendance à dire d'ailleurs, pour la filière maritime et plus généralement, quand l'économie bretonne va bien, le CMB va bien. Donc à l'avenir, effectivement, puisqu'il y a effectivement un certain nombre d'enjeux pour le développement d'avenir des filières, donc si ça s'affaiblissait, ça aurait des conséquences non seulement sur vous, mais sur beaucoup des professions que vous couvrez. Oui, alors j'ai entendu beaucoup de choses ce matin. J'ai envie d'élargir le sujet en disant qu'en fait, la filière maritime, c'est l'histoire de la Bretagne, parce que la culture bretonne est ancrée dans cette filière maritime. C'est aussi son présent. On voit qu'il y a un vrai dynamisme, un vrai collectif qui se détache. Et ça, c'est important. Son présent au travers de savoir-faire en mer, mais de savoir-faire à terre. C'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour la filière maritime. Il y a toute une économie qui existe à terre parce qu'il y a une filière de proximité. Je penserai simplement à tout l'atelier de tout ce qui est transformation. Ça existe en Bretagne, à la pointe du Finistère ou ailleurs, parce qu'on a de la pêche ici en Bretagne ou parce qu'on a du savoir-faire. Donc c'est le passé, c'est le présent, mais je crois que c'est aussi le futur. Le futur de la Bretagne, excusez-moi de parler beaucoup de la Bretagne, c'est Bresmer, donc
et c'est le CMB qui parle. Le futur de la Bretagne, c'est forcément aussi sa filière maritime. Je crois vraiment à ça parce que, d'abord, comme je le disais, il y a des savoir-faire, mais il y a aussi une innovation constante dans ce monde, une innovation technique, technologique, les biotech, tout ce qui est économie d'énergie, tout ce qui est capacité à trouver de nouvelles manières d'envisager cette filière, c'est essentiel. Et cette innovation porte globalement aussi beaucoup de choses intéressantes au-delà de la simple filière. Donc moi, je vois un bel avenir à cette filière, à une condition, et je ne suis pas là évidemment pour donner des conseils, à condition qu'il y ait une intelligence collective qui se mette en place, parce que très souvent, et sur beaucoup de dossiers, la Bretagne a réussi à se développer grâce à son intelligence collective, à la capacité à se mobiliser. Nous sommes une banque coopérative, mutualiste et territoriale, et la manière qu'on a d'envisager les choses, c'est forcément collectivement. Donc, je terminerai par ce message positif qui est de dire que le futur, je pense, est positif dès lors que l'énergie collective saura se mobiliser sur ce sujet majeur qu'est la filière maritime. Merci beaucoup. Merci pour ce mot de la fin.